Monsieur le Président de la Métropole de Paris, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, bienvenue à Puteaux-la-Défense. C'est un vrai plaisir pour moi de vous accueillir ici, au sommet de la Grande Arche, pour ce premier sommet sur le Grand Paris. Cette initiative, nous la devons à la Tribune, quotidien économique, présidé par Jean-Christophe Tortora, et qui en a fait une référence. C'est le premier magazine économique en réseau, avec des journalistes aussi bien à Paris qu'en province. Il y a 200 ans, lors d'un voyage au Havre, Napoléon disait « Paris-Rouen-Le Havre, une seule ville, avec la Seine comme grande ville, comme grande rue ». Il y a plus de 10 ans, le 17 septembre 2017, le président Nicolas Sarkozy, inaugurant la Cité de l'Architecture et du Patrimoine au Palais de Chaillot, disait qu'il fallait construire un grand Paris des projets. Et j'ai voulu, je le cite, qu'on porte du Grand Paris des projets, la ville-monde, qu'on ne peut réduire à ses limites historiques. J'ai voulu du beau, du grand, de l'ambition. 10 ans après, trop peu de choses ont évolué. Certes, la métropole est née, Monsieur Ollier, le 1er janvier 2016, mais encore des questions toujours sans réponse. Quel est le périmètre géographique du Grand Paris? Sommes-nous prêts à mettre les moyens pour réussir ce pari de l'avenir, en mettant par exemple en termes de transport, ce qui est une priorité pour nous? On parle beaucoup du Grand Paris Express. On nous dit que le Grand Paris Express sera terminé dans plus de 12 ans, même si certaines stations ouvriront pour les JO. Également en matière de qualité de vie, d'attractivité économique, autant de réponses à apporter avant de débattre de la gouvernance. Si nous débattons de la gouvernance avant de commencer les projets, eh bien alors rien ne pourra avancer. Et puis un tel projet ne se fera pas sans associer étroitement les habitants. Le sondage que vous allez voir tout à l'heure des tables à tribune qui va vous être présenté est éloquent. Les citoyens prennent plus conscience des enjeux du Grand Paris que des gouvernants. Leur attente est forte et même très forte. C'est une obligation pour nous tous, ici présents, de réussir à construire cette métropole du futur, cette métropole moderne, connectée, citoyenne et écologique. Pour cela, l'État et les collectivités doivent travailler main dans la main. Aujourd'hui, il est à regretter que le président de la République tarde à réformer la gouvernance du Grand Paris. Sa décision est sans cesse reportée. Il faut simplifier ce millefeuille à 5 niveaux. L'État doit considérer les collectivités comme des partenaires et non comme des adversaires. D'ailleurs, le président de la métropole, mon ami M. Ollier, l'a très bien compris. Il a travaillé sur le SCOT et il a voulu d'ailleurs, il a mis en place un bus, le bus SCOT, qui a finalement, il veut construire avec la population, et uniquement avec la population, son schéma de charte territoriale. Nous sommes tous prêts à construire le Grand Paris, avec bien sûr la métropole, avec également la région Île-de-France, mais pour cela, eh bien, il faut qu'il y ait des avancées. Il y a quelques jours, un rapport a confirmé que la France attirait de plus en plus d'entreprises internationales et de start-up. Paris atteint même, en 2018, la 3e place mondiale des investissements internationaux neufs. La reprise en main par les collectivités de la Défense via Paris La Défense joue aussi un rôle majeur dans cette reconquête économique. Les investissements de modernisation de cette place financière sont programmés depuis peu et les grands groupes internationaux ne s'y trompent pas. L'année 2016 a été une année record avec 275 000 m² de bureaux commercialisés. Le temps perdu à bâiller ne se retrouve jamais, selon Jean Dutour de l'Académie française. Il n'est pas trop tard pour se réveiller et construire une métropole internationale moteur pour notre pays. Les générations futures nous regardent et nous devons être à la hauteur. Je terminerai par ces mots de Nicolas Sarkozy, prononcés le 21 février dernier lors de la remise des pierres d'or. La France est fidèle à son histoire quand elle a quand elle a de l'ambition, bien sûr. J'aimerais que notre pays retrouve le goût de l'ambition. Il faut voir grand. Et j'espère qu'ensemble, nous allons voir grand pour construire justement la métropole de demain. Merci. Bien. Madame le maire, cher Joël Secalier-Reynaud, Monsieur le préfet, Monsieur le président de la métropole du Grand Paris, cher Patrick Ollier,
Mesdames et messieurs les élus, chers acteurs du Grand Paris, merci d'avoir répondu à cette première invitation, à ce premier sommet. Alors, pourquoi un sommet du Grand Paris? Pour deux raisons. La première, c'était au MIPIM 2017. À chaque fois que je voyais des acteurs du Grand Paris, ils me disaient tous « c'est fantastique, la meilleure information, les meilleures conférences, c'est au MIPIM à Cannes que l'on peut avoir sur le Grand Paris ». Bon, je me suis dit peut-être qu'un jour, ça serait bien de faire de très bonnes conférences du Grand Paris dans la métropole du Grand Paris. La deuxième chose, c'est bien sûr le résultat du sondage réalisé par ELAB, qui vous sera présenté tout à l'heure par Bernard Sananès et notre directeur de la rédaction Philippe Mabilly. 60% des habitants et des franciliens du Grand Paris ont une méconnaissance sur ce qu'est le Grand Paris. Et je crois qu'à l'heure de la compétition mondiale, chaque habitant, chaque acteur du Grand Paris devrait être un ambassadeur de son territoire. Donc ce sommet, c'est pour que chacune et chacun d'entre vous soyez acteurs de ce Grand Paris, parce que vous occupiez des responsabilités en collectivité locale ou dans vos entreprises, nous devons tous être capables d'avoir la meilleure information sur tous les projets du Grand Paris. C'est essentiel car quand on connaît aujourd'hui les moyens qui sont mis par les métropoles dans le monde, on voit bien qu'on ne peut pas uniquement suffire. Les hommes politiques et les femmes politiques dans cette salle de grande qualité font beaucoup. Celles et ceux qui participent chaque jour, je pense à la métropole, à l'ensemble des collectivités locales, font beaucoup pour accompagner les projets. Mais chaque citoyen dans ce territoire doit être en capacité de défendre, de porter à l'étranger ce qu'il y a de meilleur ici dans ce territoire. Voilà les raisons de ce sommet. Je tenais bien entendu à remercier le président de la métropole avec toutes ses équipes d'avoir contribué à le préparer. La métropole du Grand Paris, je l'ai souvent dit, c'est une start-up, mais c'est une start-up qui fonctionne bien et qui va très vite. Ça va même devenir bientôt une ETI. Dire, en tous les cas, remercier également, bien sûr, Madame le maire pour votre accueil ici à Puteaux, car bien entendu, le Grand Paris ne peut pas se faire uniquement dans le petit Paris. Et donc, l'engagement que nous prendrons pour la tribune, c'est que, à la fois le sommet, mais l'ensemble des opérations puissent se faire dans l'ensemble du territoire, dans les 131 communes. C'est ça, le Grand Paris. Je tenais également à remercier, bien sûr, tous les intervenants experts qui viendront nourrir les réflexions, les projets. Nous avons souhaité à la tribune que ça soit surtout aussi, cette journée, un grand pari des solutions. Parce qu'on dit souvent, oui, on attend la décision du Premier ministre, la décision du Président de la République. C'est vrai, on attend peut-être trop, vous l'avez dit, Madame le maire, mais je crois que vous, le Grand Paris, vous le faites au quotidien. Et donc, ce que nous avons souhaité montrer durant toute la journée, c'est que le Grand Paris, ce n'est pas dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans. Le Grand Paris, ce sont toutes les entreprises et chaque citoyen qui l'accomplit chaque jour dans des nouvelles solutions en matière d'innovation, des solutions résilientes, des résolutions, bien sûr, en lien avec le développement durable. Alors, j'espère comme vous que peut-être nous en saurons plus sur les souhaits du Président de la République. Il y aura peut-être Roland Castro, qui a été missionné par Emmanuel Macron, qui nous dira en plus cet après-midi, encore qu'il est qu'au début de sa mission, ou le préfet Cadeau qui viendra clôturer cette journée. Voilà, en tous les cas, je tenais à vous dire merci. Je remercie aussi tous les journalistes qui ont préparé cette édition. Pas moins de 10 journalistes de la tribune ont préparé cette journée. L'objectif, c'est que vous soyez, vous, les grands acteurs du Grand Paris, les premiers ambassadeurs de ce territoire et de cette métropole. Je vous remercie.